Alors, Aston Martin a présenté sa Valhalla, une supercar branchée à l'autonomie est ridicule. Après Ferrari et McLaren, c'est au tour d'Aston Martin d'entrer dans le futur avec la Valhalla hybride rechargeable dont l'autonomie est limitée à 15 km. Effectivement, c'est pas dingue, hein. L'électrification totale est inévitable pour les plus puissantes supercars de la planète, mais en attendant ce nouveau chapitre dans leur histoire, elle passe par la case hybride rechargeable. Après la Ferrari SF90 Stradale ou la McLaren Artura, c'est à Aston Martin d'arriver dans le segment avec la Valhalla. Non, un peu dur à dire quand même. Les traitements dérivés du concept éponyme, le coupé anglais embarque une motorisation hybride rechargeable. Elle se compose d'un V8 4 litres biturbo de 750 chevaux d'origine Mercedes AMG, associé à deux moteurs électriques d'un total de 204 chevaux. Ce qui, d'après la fiche technique communiquée, offre à l'Aston Martin Valhalla une cavalerie totale de 950 chevaux pour 1000 Nm de couple. La capacité de la batterie n'a pas été communiquée par Gaydon, mais la sportive annonce une autonomie électrique de seulement 15 km, et c'est jusqu'à 130 km/h. À titre de comparaison, la SF90 revendique 25 km, alors que la McLaren Artura vise les 30 km, et ce avec des batteries de 7,9 kWh et 7,4 respectivement. Ouais, alors la Stone, du coup, elle doit avoir tout au plus 4 kWh de batterie, quoi, en fait. Ce qui est juste ridicule. Opérée par un système 400 volts, la fonction rechargeable ne sert plus que jamais d'alibi à la sportive pour continuer de viser les performances d'un autre monde sans être inquiété par l'administration. Mais le 0 à 100 en 2 secondes 5 et la Vmax de 330 km/h ne suffisent plus à Aston Martin. La marque projette de passer sous la barre des 6 minutes 30 sur le Nürburgring. Le record actuel appartient à une Porsche 911 GT2 RS avec un tour en 6 minutes 43 et 3 dixièmes. Ok, bon bah, les constructeurs de supercars, visiblement, n'ont pas trop envie de faire d'efforts hein, sur l'autonomie électrique des voitures. Même Ferrari et McLaren, au final, à 30 km, c'est juste ridicule. Mais bon, ils font ça aussi parce que le poids des batteries, et ça joue sur le poids de la voiture en lui-même, donc ils veulent limiter l'excès de poids, en fait. C'est le problème. Bon, après, évidemment, vous achetez pas ce genre de voiture pour être écolo, hein. Je pense que quand vous achetez ce genre de voiture, c'est pour les performances avant tout, et on s'en fout un peu de la pollution, quoi, hein. Mais bon. Je vous laisse réagir. Ciao, ciao.